très bien. Moi, ça va. Bon, c'est moi qui fait déjà un peu froid ici, là. Je suis en train d'allumer la cheminée, là, mais c'est en train de prendre timidement. Mais bon, d'ici quelques minutes, ça va bien prendre. Ok, mais le mets que je suis en train de cuisiner, c'est un mets qui va me réchauffer le cœur. Voilà. Et c'est même une abonnée qui m'a demandé cette recette-là. Il s'agit du mets de pistache. Et je vous ai même déjà dit, si vous avez des recettes que vous voulez voir comment moi, personnellement, je cuisine ça, faites-le-moi savoir. Laissez-moi un message et je vais m'organiser pour faire cela. Non, je me suis donc organisée pour faire ce mets de pistache. Donc, c'est une recette vraiment pas très difficile à réaliser, mais c'est faisable, disons comme ça, c'est pas difficile à le faire. Donc, et le mets de pistache, c'est un mets qui est tellement affectionné chez nous au Cameroun. Et on mange ça dans presque tout le pays. Donc, c'est un mets noble et on utilise ça pour des occasions spéciales, soit pour des mariages, soit pour des dôles, pour des vraies occasions. Le mets de pistache ne peut pas manquer. Voilà. Donc, on va dans la cuisine et je vous montre comment moi je réalise cela. Let's go. Voici dans les différentes épices que je vais donc utiliser pour réaliser notre mets de pistache. Je dois prendre donc du poivre noir. Je vais utiliser de la coriandre qui est là. Je vais utiliser du poivre blanc. Là, c'est le poivre blanc de Djombe. Et j'ai deux types de poivre noir ici. Ça, c'est le poivre noir normal qu'on connaît tous. Et là, c'est le poivre noir du village, encore appelé sop chez nous. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser le poivre que vous voulez. Mais moi, je vais faire ça avec le poivre noir du village parce que le goût est meilleur. C'est plus fort en goût. Et c'est pourquoi je vais utiliser juste un quart d'une cuillère à café. Voilà. Pour la quantité de pistache que je vais utiliser. Et si vous utilisez ceci, vous pouvez prendre une demi-cuillère à café. Ou si vous voulez un quart aussi. Mais le goût de l'autre est plus prononcé que ceci. Voilà. Donc là, je vais prendre vraiment un peu. Je vais prendre ainsi. Et je vais faire torréfier les graines avant de cuisiner avec. Et là, c'est le poivre blanc. Je vais prendre une cuillère à café de poivre blanc. Et la coriandre. Je vais aussi prendre une cuillère à café de coriandre. À cela, je vais aussi ajouter du thym. Là, c'est du thym. Je vais prendre aussi une cuillère à café de thym. Là, c'est le thym sec. Voilà. Je vais donc faire torréfier ces graines-ci, écraser et faire bouillir la viande avec. Et comme j'ai l'intention de mettre les œufs dans mon mets de pistache, j'ai donc mis de l'eau dans cette casserole-ci là et je fais bouillir d'abord et ensuite donc je vais ajouter un peu de sel à l'intérieur avant de mettre les œufs. Moi là, ce sont les œufs de canard que je vais utiliser. Et quand vous faites bouillir d'abord de l'eau et mettre du sel avant de mettre les œufs et avec un peu de sel, ça fera en sorte que la coquille de l'œuf se détachera facilement de l'œuf sans problème. Là donc je fais torréfier nos graines avant de les écraser. Là aussi je fais donc torréfier nos crevettes. Je vais donc faire torréfier ça avant d'écraser. Et vraiment, si vous le faites, votre mets de pistache à la fin sera à tomber par terre.
parce que le goût que ça va dégager, vraiment, vous-même vous serez surpris. Faites torréfier vos crevettes à l'avance et vous verrez la différence. Et même les graines que vous allez utiliser, le poivre blanc, le poivre noir, égal, vous torréfiez ça avant de mettre dans votre mets de pistache et vous verrez la différence. Et moi, je fais ça même pour presque tous les repas que je cuisine. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, abonnez-vous et vous-même vous ferez le constat de vous-même. Pour réaliser dans notre mets de pistache, voici en gros tout ce qu'on aura besoin pour cela. Voilà. Donc, je commence par la viande. Là, c'est de la viande du bœuf que j'ai pris. C'est un demi-kilo de viande que je vais faire bouillir avant de réaliser notre mets de pistache avec. Voilà. Et vous pouvez faire ça avec la viande du bœuf, avec la viande du porc, avec la viande que vous voulez en fait, ou même avec du poisson fumé, comme le maquereau ou bien autre. Vraiment, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on aura besoin du pistache. Là, c'est du pistache ou encore appelé les grains de courge. Donc, voilà dans ça. Et c'est ça que j'ai ici déjà écrasé. Et comme quantité, j'ai pris 650 grammes de pistache écrasé. Voilà. Et ensuite, donc, on aura besoin des crevettes. Là, j'ai pris 30 grammes de crevettes. Et les crevettes, là, j'ai fait torréfier ça. Et je vais aussi écraser. Faites torréfier vos crevettes à l'avance. Ça apporte un goût meilleur, autre à votre mets de pistache. Voilà. Et ici aussi, ce sont les graines que j'ai utilisées. Voilà, les graines là derrière. Le poivre blanc, le poivre noir, la coriandre et du thym. C'est donc ça aussi là dedans que j'ai aussi fait torréfier et que je vais aussi écraser. À cela s'ajoute aussi l'oignon. J'ai pris un petit oignon ainsi. Bon, moi j'ai pris l'oignon rouge parce que c'est ce que j'avais. Donc, je vais utiliser ça et puis des plus ou moins 4 gousses d'ail qui sont là. Et ici, donc, c'est du poisson sec. C'est du poisson sec que je vais tremper dans de l'eau chaude pour ramollir ça, nettoyer. Et là, maintenant, je ne peux pas vous donner la quantité exacte. C'est quand je vais nettoyer que je vous donnerai la quantité exacte. Je vais lister les quantités dans la barre d'information en bas de la vidéo. Voilà. Donc, c'est ce poisson-ci que j'ai pris. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Bref. Si vous connaissez le nom, dites-le moi. Voilà. Et à cela, je vais aussi mettre 2 œufs. Je mets 2 œufs parce que je vais faire le mets de pistache en 2 versions, avec les œufs et sans les œufs. Voilà. Donc, je mets juste 2 œufs parce que quand je vais tout mélanger, jusqu'à j'aurai ma pâte prête à être emballée, je vais emballer une partie sans avoir mis l'œuf et l'autre partie, je vais mettre les 2 œufs ici à l'intérieur. Mais, je m'explique bien. Si vous voulez utiliser tous les 650 grammes-ci, en mettant les œufs, utilisez 3 œufs. J'espère que vous comprenez ce que je vais dire. Donc moi j'utilise seulement 2 œufs parce que je vais faire une partie sans mettre les œufs et l'autre partie je vais mettre les 2 œufs-ci. Mais si vous voulez utiliser toute cette quantité-ci de 650 grammes de pistache écrasée, mettez 3 œufs. Voilà. Je continue donc. Et ici, j'ai les feuilles de laurier que je vais bouillir la viande avec. Et là, j'ai un tout petit morceau de sel gemme là que je vais diluer ça dans de l'eau chaude et que je vais aussi ajouter à ma pâte. Parce que le sel gemme
aide à ce que pour des gens qui ont le ventre délicat, que ça ne puisse pas les puger, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas le mets de pistache parce que ça les puge, mais en mettant un petit morceau de sel germé ici, ça fait en sorte qu'ils n'auront pas de problème. Voilà. Et en passant, mes feuilles de laurier ont cette couleur-ci parce que ça sort du congélateur. C'était des feuilles fraîches. Et bon, j'ai nettoyé, j'ai lavé, j'ai mis au congélateur. C'est pourquoi ça a une couleur un peu bizarre comme ça. Voilà. Donc, c'est donc ça. Et ici aussi, j'ai fait bouillir 3 œufs. Mais là, ce sont les œufs de canard. Bon, ça, c'est facultatif. Voilà. Parce que je n'avais plus les œufs de poule. Comme là derrière, ce sont les œufs de poule. Mais ici, ce sont les œufs de canard. Je n'en avais plus les œufs de poule. Donc, j'ai donc pris les œufs de canard parce que je veux mettre l'œuf à l'intérieur. Donc, et l'œuf, si j'ai fait bouillir ça d'abord avant que je vais donc utiliser. Mais ceci est vraiment facultatif. Voilà. Ok. Et j'aurai aussi besoin à cela du sel. Et j'aurai aussi besoin du papier de cuisson qui est là. Et du papier à l'huile que je vais aussi utiliser. Et des mixeurs notamment pour mixer ce qui doit être mixé. Voilà. Voilà donc tout ce dont on aura besoin. Je vais vraiment vous montrer étape par étape pour que ce soit très très facile à refaire. Voilà, j'ai donc pris une casserole là. Je vais mettre la viande à l'intérieur. Et à cela, je vais ajouter donc nos feuilles de laurier qui sont là. Nos épices que j'ai donc fait torréfier et écraser. Je vais aussi mettre ça à l'intérieur. Je vais mettre aussi le mélange ail et oignon. Et j'ai de l'eau, là j'ai pris 800 ml d'eau. Et là je vais donc mettre aussi du sel. Sachez que comme on met le sel là, on ne mettra plus le sel dans le pistache. Sauf si vraiment on met très peu là maintenant. Donc il faut vraiment faire attention avec. Voilà. Je vais donc couvrir et laisser donc cuire. Et je ne vais pas laisser que la viande cuise totalement. Parce que ça va encore mettre long dans le pistache quand on va faire mijoter. Quand on va faire cuire plutôt, pas mijoter. Quand on va faire cuire le pistache. Donc je vais laisser ça peut-être à mi-cuisson juste parce que ça va continuer la cuisson dans le pistache. Là maintenant je retire dans la tête du poisson. En fait je nettoie un peu. Je mets ça dans cette marmite-ci et que je vais ajouter un peu d'eau chaude à l'intérieur pour ramollir. Maintenant là, je vais donc mettre l'eau chaude. Donc là, j'ai mis 1 litre d'eau chaude, mais la quantité n'est pas très importante. Pour que nos poissons, que ça recouvre les poissons pour que ça puisse rapidement ramollir. Et dans cette tasse-ci là, j'ai donc mis le sel gemme avec 50 ml d'eau chaude aussi. Et je vais donc laisser que ça dissoute doucement et on va donc utiliser ça pour notre mets de pistache. Voilà. Donc dès que tout sera prêt, je vous reviens donc. Voilà, là maintenant les choses sérieuses commencent. Bon, j'ai déjà tout apprêté. J'ai le pistache qui est là. J'ai la viande que j'ai fait cuire qui est là. Je n'ai pas fait très cuit
Voilà, parce que ça va continuer dans le pistache. Voilà. Là, j'ai le jus de viande et plus un peu de jus du poisson fumé. Et le tout me fait 800 ml que je vais utiliser. Et j'ai laissé refroidir un tout petit peu. Donc, c'est juste tiède là. Là, j'ai les crevettes que j'ai fait torréfier et écraser. Ici, j'ai les 2 œufs. Et là, c'est le poisson fumé là que j'ai mis dans de l'eau chaude. J'ai laissé quelques minutes et j'ai nettoyé. Là, ça fait 120 grammes de poisson fumé. Et ici, là, j'ai le jus du gingembre. Pas du gingembre, pardon. Du sel gemme, je vais dire, excusez. J'ai le jus du sel gemme que je fais aussi dissoudre dans 50 ml d'eau chaude. Et ici, j'ai mes 3 œufs de canard que j'ai fait cuire là. Voilà. Et j'ai aussi un peu de sel ici, au cas où il faut rectifier l'assaisonnement. Pour emballer nos mets de pistache, j'aurai donc besoin du papier alu et du papier de cuisson. Ok. Voilà donc tout ce dont on aura besoin. Je vais donc commencer par mettre nos 800 ml de jus de viande et de poisson. Je vais donc un peu remuer. Et à ça, donc maintenant, je vais ajouter aussi la viande et les crevettes et le poisson. Je mets dans le jus de sel gemme aussi. Comme j'ai d'abord dit, c'est pour éviter que quelqu'un mange et ait mal au ventre. Parce qu'il y a des gens qui ont le ventre délicat. Donc il faut faire un peu attention à cela. Voilà donc en fait la texture que notre pâte doit avoir. Pas lourde et pas très liquide. Donc c'est ça. Je vais donc mettre la viande. Je mets le poisson. Je mets les crevettes. Et c'est à ce niveau-ci qu'on peut rectifier l'assaisonnement. Goûter pour voir si le sel suffit. Pour ma part, le sel, ça va.
Voilà, je débarrasse un peu pour me faire un peu de place. Je mets donc d'abord le papier à lui ainsi. Je vais ajouter le papier de cuisson par-dessus avant de mettre notre préparation là-dedans. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui mettent directement le pistache dans le papier à lui. Ça, ce n'est pas bon pour la santé. Parce que ça, c'est une source de cancer. Le papier à lui, en lui-même, ne cause aucun problème. Mais en contact avec la chaleur, ça devient source cancérigène. Donc, vraiment, utilisons le papier à lui à froid. Voilà. Ne faisons pas chauffer le papier à lui avec nos aliments directement en contact avec le papier à lui. C'est source de cancer. Donc, vraiment, évitons ce qu'on peut éviter. Et par plus de précaution, je préfère toujours doubler mon papier de cuisson. Voilà. Maintenant, je vais donc me servir de ce... Oh, le nom ne me revient pas, je suis désolée. De ce rouleau de nylon là, voilà. Je vais couper à une certaine longueur pour me servir de ficelle avec. Étant donné qu'on n'a pas les feuilles de bananier, et c'est meilleur dans les feuilles de bananier, nous le savons. Mais je n'en ai pas. Et les ficelles aussi, je n'en ai pas. Donc, je me fabrique ça avec. Et je conseillerais de faire toujours des petites boules pour faciliter la cuisson. Là maintenant, je vais même couper ça pour réduire et emballer maintenant dans le papier à l'huile. Voilà notre première boule sans les œufs. Je vais encore faire une autre boule encore sans les œufs. Et le reste, je vais donc mettre les œufs à l'intérieur. Voilà dans notre deuxième boule. Maintenant, donc, avant de continuer, donc, je vais ajouter les œufs. Je vais donc ajouter les 2 œufs à l'intérieur. Vous allez vous demander ce qu'apportent les œufs à l'intérieur. Les œufs à l'intérieur aident à ce que la pâte puisse bien s'attacher, que ça fasse l'effet gâteau. Voilà. Mais tout ça là, on peut aussi faire sans les œufs. C'est pourquoi je fais les 2 variétés pour vous montrer les différentes textures à la fin et
faire comprendre aussi qu'on n'est pas obligé de mettre les œufs. On peut mettre comme on peut ne pas mettre. Ça ne change rien au niveau du goût. Donc là maintenant je vais faire un insigne ici pour pouvoir identifier ce que j'ai fait avec les œufs et ce que je n'ai pas mis les œufs à l'intérieur. Je prends encore l'œuf, je mets au milieu. Je verse encore de pâte par-dessus. On s'en fout. Le droit au regret, quand l'orage est là, on les déterrera pas. Recouverts sous la terre. Voilà, dans ma marmite, j'ai mis de l'eau dedans qui est en train de bouillir. Et il faut toujours mettre ça dans de l'eau chaude, dans de l'eau bouillante. Ne pas mettre nos mets de pistache avant de verser l'eau froide et allumée. Ça a un impact au niveau de la texture de votre mets de pistache. Dans l'eau bout déjà, je mets ce petit grillage ici au fond pour que nos mets de pistache ne soient pas directement en contact avec l'eau. Et là où je n'ai pas mis les œufs, j'ai fait des petits insignes comme ça là pour pouvoir me retrouver après. Et pour que notre cuisson aille un peu plus vite, je vais recouvrir le dessus de la marmite avec du papier alu. Ainsi, dans le papier alu va maintenir la chaleur à l'intérieur de la marmite et nos mets de pistache vont cuire un peu plus vite. Voilà, donc 1h30 après, notre mets de pistache est cuit. Ceci, c'est ce que j'avais mis les œufs à l'intérieur. Et ça là, c'est ce que j'avais fait sans œufs. J'avais fait l'insigne là-dessus, comme vous voyez là. Donc, je vais donc détacher et puis on va voir à quoi ressemblent les deux textures. Donc ça là c'est sans œuf. Voilà dans notre mets de pistache. Je pose ça à côté
Je vais donc détacher l'autre que j'ai mis les œufs à l'intérieur. Donc vous voyez, donc voilà donc notre mets de pistache avec œuf. Et vous voyez que la texture est bien attachée et c'est bien dense à l'intérieur. Tout ça c'est dû aux œufs. Voilà. Et c'est bien souple, ce n'est pas dur, c'est facile à avaler. Voilà, ce n'est pas très dur. Voilà, l'autre c'est un œuf à l'intérieur. Et vous voyez que la texture aussi bien à l'intérieur. Donc c'est aussi bien attaché, bien dense. Donc ce qui veut dire en fait, les œufs vraiment c'est pas indispensable dans le pistache. Voilà, vous pouvez réussir votre pistache sans avoir à mettre l'œuf à l'intérieur. Donc les deux sont bonnes, les deux variétés, et vraiment ce n'est que du bonheur. Ce n'est que du bonheur, il faut juste réessayer la recette et vous verrez de vous-même. Et ça sent tellement bon. Donc les œufs sont vraiment facultatifs. Vous pouvez mettre comme vous pouvez ne pas mettre. Voilà dans notre recette de mets de pistache qui est terminée. Mais moi personnellement je préfère sans les œufs. Donc juste pour vous montrer qu'avec ou sans les œufs, on peut réussir son mets de pistache. Voilà. Et je vous ai montré 3 variétés là d'accompagnement. Soit avec du manioc en tubercule, soit avec des bâtons, soit avec du plantain mûr. À vous de choisir. Donc notre recette est donc terminée. Je vous invite donc à refaire la recette. C'est vraiment très très bonne. Donc et on se revoit dans les commentaires si vous avez des questions. Sur ce, portez-vous bien et bon appétit à vous.